Bonjour à vous et j'espère que vous allez bien. Ici, je vais vous donner 10 raisons pour lesquelles les étrangers, les immigrés et les expatriés fuient le Canada. Première raison, les papiers. Quand vous n'avez pas réussi à être en règle et avoir les papiers qu'il faut pour rester sur le territoire, ça devient compliqué pour avoir un système de santé et pour avoir du boulot. Et effectivement, ici, une fois que vous êtes plus en règle et que vous ne permet plus d'aller plus loin, on vous fait comprendre qu'il faut rentrer directement, soit en France ou du pays où vous venez, avant d'être en infraction. Et ils ne rigolent pas avec ça. Deuxième raison, tout ce qui est couple et rupture amoureuse. Vous savez, bien souvent quand on vient au Canada, on vient en couple. Et quand les couples arrivent, c'est bien souvent parce que la femme suit le projet de l'homme ou suit l'aventure de l'homme, ou l'homme vient parce que sa femme a trouvé un travail ou a trouvé une opportunité. Or, une fois qu'on est sur le territoire, la vie arrive, il y a séparation. Une fois qu'il y a séparation, par exemple, la personne qui était venue faire un projet, si c'est l'homme, la femme va se dire, écoute, la seule explication de ma présence ici au Canada, c'était pour toi. Mais maintenant qu'on n'est plus ensemble, j'ai plus raison d'être ici. Donc je rentre dans ma zone de confort, je rentre chez mes parents, je rentre rejoindre mes amis, ma famille. Clairement, vice versa. C'est pour ça qu'en général, pour les couples, je recommande plutôt que les deux partent avec un projet. Et pas un seul parte avec un projet et l'autre vienne en tant que suiveur. Pourquoi? Parce que ça facilitera l'expérience de chacun. Chacun est venu avec des objectifs à court, moyen, long terme. Chacun est venu pour en tirer quelque chose d'une manière personnelle et sur un plan global, en mode couple. Ça m'a été inspiré par un ami qui est venu avec sa copine. Ils sont censés se séparer, mais sa copine et lui sont restés ici simplement faire autre chose parce que sa copine est venue avec ses intérêts aussi à elle. Je trouve que c'était pas mal, qu'est-ce que vous en pensez? Et il y a un chapitre que je voudrais aborder ici, mais cette fois-ci c'est plutôt vous, dites-moi ce que vous en pensez. Il y a beaucoup de personnes, à contrario, qui sont célibataires et qui me disent que c'est très difficile de se mettre en couple ici et de trouver un conjoint. Dites-moi dans les commentaires quelle est la raison, parce qu'il y a beaucoup d'amis à moi qui en ont eu marre et qui sont partis d'ici parce qu'ils n'arrivaient pas à trouver un homme ou à trouver une femme. Pourtant, j'ai pas forcément vu qu'il y avait un souci ici. Vous, dites-moi dans les commentaires s'il vous plaît, tous les expatriés, immigrés, étrangers, faites-le moi savoir. Comment ça se fait qu'il y a autant de personnes qui repartent parce qu'ils n'ont pas réussi à se mettre en couple? Est-ce qu'il n'y a pas d'hommes et de femmes ici? Je vous donne rendez-vous dans les commentaires. Troisième raison, à cause de la famille. En effet, quand on part à l'étranger, qu'on fait 1 à 2 ans, on se rend compte que soit nos parents ou nos amis nous manquent. Des fois, et ça m'est déjà arrivé, tu regardes une photo sur Facebook d'une fête qui s'est passée dans ton quartier et tu as une grosse mélancolie. Tu repenses à eux, tu te dis waouh, mais qu'est-ce que c'était bien. J'aimerais bien retourner là-bas parce que j'ai pas trouvé d'amis aussi forts, d'amitié aussi forts ici. C'est différent, les gens sont gentils, mais ils peuvent pas remplacer les gens avec qui tu as bâti une amitié de 10 à 15 ans. Attention, faut pas tomber là-dedans, parce que des fois tu pourrais troquer le Canada contre cette amitié qui ne représentait que ça, mais autour, le système faisait que tu ne pouvais pas rester, et on oublie souvent pour les raisons pour lesquelles on est parti. Dans le même registre, il y a les parents qui vieillissent. Oui, dans la vie, l'effet de l'âge sur nous, notre génération, on ne le sent pas encore. 5 ans, 6 ans, 7 ans, on ne voit pas. Les seules personnes sur qui on voit l'effet de l'âge, ce sont nos enfants et nos parents. Les enfants, ils font une sieste, ils se réveillent, ils ont du poil au menton. Ils font une sieste, ils se réveillent, la veille, ils disaient areux. Le lendemain, ils vont te faire une phrase philosophique avec un terme biblique et puis après un terme économique et sur comment changer le monde. C'est incroyable. Les parents, c'est pareil. Tu les laisses bien gaillards, quand tu reviens l'année d'après, tu le vois, ils sont un peu plus recourbés. Tu reviens l'année d'après, ils ont beaucoup plus de cheveux blancs. Tu reviens l'année d'après, ils commencent à avoir des soucis de santé. Et ça fait peur. Plus d'un expatrié et plus d'un immigré étranger ont souvent peur, moi-même, de recevoir ce fameux coup de fil. Ce coup de fil qui, vous savez, on a un décalage horaire ici de 6 heures avec la France par exemple. Et quand la famille ou quand des amis nous appellent à une heure inhabituelle, à une heure décalée, on a tous ce réflexe de se dire « Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que j'espère que mon père va bien?
J'espère que ma mère va bien. J'espère que qui est mort. On va se le dire, qui est mort. Et on a ce cœur qui bat. Bien heureusement, en général, c'est « Ah, excuse-moi, c'est parce que je suis pas habitué à tes erreurs de décalage. Ah, il y a plus de 6 heures ici, là, c'est ça? Ou il y a moins 6 heures en moins? Dis-moi, c'est quoi ?» Et on est tous soulagés. Tout ça pour vous dire que quand des personnes rentrent, c'est pour des raisons familiales. Et dernière raison par rapport à ça aussi, c'est quand il y a un décès. J'ai vu beaucoup d'expatriés rentrer pour dire, ben voilà, telle personne est morte, telle personne est décédée, maintenant je rentre, ma place est là-bas auprès d'eux, je ne reviendrai pas. Ou alors ils ont prévu de revenir, mais finalement ils prennent racine pour aider, pour faire quelque chose en plus, etc., etc. Ils trouvent un boulot temporaire, ils trouvent une amie, une petite amie ou un petit copain d'une manière temporaire qui devient une situation permanente et ils ne reviennent plus. Ben, il y a des personnes, quand ils ont des enfants ici, ils se disent, c'est quoi, ici, je me vois pas non plus avoir des enfants ici, je préfère que mes enfants voient leur grand-père. Je préfère qu'ils voient leurs cousins. J'aimerais bien qu'ils grandissent dans ce merveilleux pays dans lequel j'ai grandi, dans le quartier dans lequel j'ai grandi. C'est ça qu'il leur faut. Et je comprends très bien. Est-ce que vous êtes dans ce cas-là? Au passage, si cette vidéo t'intéresse, je vous invite dès maintenant à liker, vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien manquer de ce très bon contenu. Quatrième raison, la médecine. Combien de personnes ont été scandalisées par le système de médecine ici? Et oui, tout n'est pas à enlever en France, comme j'ai dit. C'est là qu'on réalise que la médecine en France est très très bonne. Combien d'histoires on n'a pas entendu de personnes, des journées qu'ils ont passées, une journée complète qu'ils ont passée aux urgences, même s'ils ont un enfant. Combien de fois j'entends parler de personnes qui parlent de l'incompétence de la médecine canadienne. Et là, je parle même pas du Québec. Combien de personnes? Et attention, je ne critique pas le Québec. Je dis juste qu'il y a des personnes qui en sont tellement scandalisées et qui préfèrent rentrer directement. Ben oui, ma vie est précieuse. Je préfère être dans un endroit où il n'y a pas forcément les strass et les paillettes ou quoi que ce soit, mais avoir une bonne santé. Et ça, je peux très bien comprendre. Moi-même, je l'ai expérimenté ici. Par rapport à la médecine, je ne compte pas le nombre de fois où j'ai eu des copains ou des amis qui m'ont dit « Tiens, je vais rentrer en France, je vais en profiter pour faire des visites générales, je vais en profiter pour aller chez le médecin. » C'est quand même incroyable. Il y a même des personnes qui sont rentrées parce qu'ils étaient malades. Ils n'ont jamais réussi à trouver de quoi ils souffraient. Ils sont rentrés pour se faire soigner en France ou dans leur pays. Il y a même des personnes qui sont parties dans leur pays, en Algérie, en Tunisie, au Maroc, parce qu'ils avaient des rendez-vous ici pour des soucis de santé qui les inquiétaient, dont le rendez-vous était dans un délai super loin. Et du coup, c'était même plus facile de prendre rendez-vous dans leur pays d'origine, plus proche, d'y aller en vacances, de faire le rendez-vous et revenir. Moi, quand j'allais en France, et je ne sais pas si les expatriés et les immigrés qui sont ici avec moi peuvent en témoigner, quand j'étais en France, j'allais beaucoup plus chez le médecin qu'ici. Ici, je vais chez le médecin très rarement. Très très rarement. D'ailleurs ici, le changement, la différence ici, c'est que les gens qui soient malades ou pas malades, ils vont au travail. Grippe, je vais au travail. Je vais pas bien, je suis quand même au travail. Des fois, tu vois des gens, ils sont là en train de se moucher, ils sont vraiment pas bien, ils travaillent quand même. Ça va passer. Est-ce que c'est dans ma tête, quelque part, je me dis, ben, l'avantage, c'est que, est-ce que c'est mieux d'aller tout le temps chez le médecin pour un oui ou pour un non? Ou c'est bien de résister d'aller au travail? Ça donne quand même une force de travail. Dites-moi ce que vous en pensez. Cinquième raison, le coût de la vie. Oui, ça reste moins cher que Paris, mais à l'échelle mondiale, le Canada est rendu pas mal cher. C'est difficile maintenant d'acheter un bâtiment, d'acheter un appartement, d'acheter sa propre maison ou même de pouvoir avoir de quoi vivre. C'est chaud. Beaucoup de personnes m'ont dit, tu sais quoi, finalement, quand je vais au Mexique, quand je vais à Bali ou quand je vais dans d'autres endroits, même reculés de la France, c'est beaucoup plus abordable. Et je préfère être en capacité d'acheter ma petite maison et de vivre tranquillement et partir en vacances 2 à 3 fois par an plutôt que d'être dans une ville où tout est cher. Le coût de la vie est très très cher, je ne vous le cache pas. C'est aussi par rapport aux impôts. Les impôts, on est beaucoup plus imposés au Canada que dans d'autres pays. Attention, la France, ils sont champions par rapport à ça, je ne peux pas dire par rapport à la France. Mais quand tu commences à voir ce qui se passe dans le monde, et tu regardes le Canada, comment ils imposent, et ce que tu payes comme impôt au Canada, tu te demandes est-ce que ça vaut vraiment le coup? C'est sûr. Après bon, on parle de Dubaï, c'est peut-être les extrêmes, mais il n'y a pas que Dubaï, il y a d'autres pays où tu ne payes pas beaucoup d'impôts. En tout cas, ça fait réfléchir. Ceux qui ont réussi à faire la différence,
savent que le coût de la vie au Canada est très cher. Et il y a d'autres amis qui sont venus et qui s'en vont pour ces mêmes raisons-là. Il y a des couples, des familles qui s'en vont. Et dites-moi, tous les exemples que j'ai depuis tout à l'heure, dites-moi si vous êtes concernés ou dites-moi si vous n'êtes pas d'accord ou si vous êtes contre, à les limites. Et dites-moi pourquoi, qu'on fasse un débat constructif. La 6e raison, c'est le blues de l'expatrié ou le blues de l'immigré. Je vais l'adapter aussi parce qu'on parle souvent des expatriés, mais on parle rarement des immigrés. Parce que c'est pareil, le blues c'est le blues. D'ailleurs, dans les commentaires, faites-moi savoir, est-ce que vous connaissez quelle est la différence entre un expatrié et un immigré? Parce que longtemps, je me suis fait la réflexion, je me suis dit, tiens, moi je dis souvent, bonjour, je m'appelle Julio, je suis un expatrié vivant au Canada. Mais est-ce que je suis vraiment expatrié ou je suis un immigré? Quelle est la différence? Qu'est-ce qui fait qu'il y a des personnes qui sont immigrées, d'autres qui sont expatriées? Est-ce que c'est par rapport à la couleur de la peau? Est-ce que c'est par rapport à votre revenu? Ceux qui sont pauvres sont immigrés, ceux qui sont riches, expatriés. Est-ce que c'est par rapport à une situation géographique? Est-ce que c'est quel contexte? Qu'est-ce qui détermine cela? Faites-le moi savoir dans les commentaires, on y reprendra dans une prochaine vidéo. Bref, le blues de l'expatrié, c'est quand vous commencez à avoir le cafard, quand votre pays vous manque, quand vos amis vous manquent, quand votre bouffe vous manque. Vous avez beau être au chute du Niagara, vous avez beau être au festival juste pour rire au milieu d'une foule, eh ben vous vous sentez seul. Pourquoi? Parce que votre maison vous manque. Comme a dit un très grand philosophe, une très grande personne, après avoir fait le tour du monde, tout ce qu'on veut, c'est être à la maison. Est-ce que vous avez déjà eu ce blues-là? Moi, je l'ai déjà eu. Ça m'est déjà arrivé. Tu repenses à la France, tu dis franchement, ce que je vivais là-bas, c'était pas mal. Ce que je faisais là-bas, c'était cool. Et en plus de ça, comme par hasard, tu vas tomber sur une application, sur une publication Facebook qui va te montrer tous tes amis en train de faire la fête. Alors, ils sont tous là, ils sont tous réunis. Il n'en manque pas un. Et là, tu te dis, mince, c'était trop chouette. Mais attention, faut pas vous faire avoir par ça parce que si vous revenez là-bas, dans le même contexte, c'était bien cette photo-là. Mais ça se trouve, c'était juste cette soirée-là. Ça faisait au moins 2 ou 3 mois qu'ils ne s'étaient pas vus. Et c'était juste cette soirée-là. Mais le contexte pour lequel vous avez quitté la France est toujours là. Pire. Ça s'est même empiré même. Donc faites attention. En tout cas, le blues de l'expatrié, il est très très gros. Et je dis souvent à mes amis qui sont ici, et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se reconnaître, c'est que si jamais il y avait un avion avec vous en permanence, c'est-à-dire que vous arrivez au Canada, vous arrivez dans le pays dans lequel vous êtes arrivé, vous faites votre expérience. S'il y avait un avion à chaque fois en permanence avec la porte ouverte juste à côté pour dire écoute, tu sais quoi, si tu changes d'avis, si c'est trop dur pour toi, je te ramène chez toi gratuitement. Eh ben, je peux vous dire qu'il y a plus d'une personne qui serait rentrée. Garantie. Quand les moments deviennent difficiles, parce que c'est pas non plus tout rose quand tu viens ici. C'est pas non plus le rêve ou l'Eldorado. Il y a des moments difficiles. S'il y avait un avion à côté de vous, avec le moteur allumé, juste pour dire, tu sais quoi, si tu changes d'avis ou si c'est trop dur pour toi, je te ramène, il y a beaucoup de personnes qui seraient reparties. Énormément. Du coup, comme je l'ai dit dans la vidéo, dont le lien apparaît ici, qui vous dit que j'ai acheté dans la pire ville du Canada, en soi, les lieux, peu importe. Vous savez, les meilleures ambiances, les meilleurs déménagements, les meilleures fêtes, c'est quand vous êtes avec les bonnes personnes. En soi, le lieu, ça n'a pas d'importance. La 7e raison, c'est de ne pas réussir à s'intégrer. En effet, il y a des personnes, quand ils voyagent, ils s'attendent à retrouver les mêmes facteurs, les mêmes façons de faire et les mêmes raisonnements. Et quand ils voient que le système est différent ou qu'il faut s'adapter, ils n'acceptent simplement pas. Et ils commencent à critiquer le système, ne pas aimer et rentrer directement d'où ils viennent. C'est une raison. Mais il y a aussi le fait qu'il y a des personnes, quand ils arrivent, l'erreur qu'ils font, c'est qu'ils ne s'intègrent pas forcément. Ils veulent rester entre eux. Ils veulent rester entre Italiens ou entre Français, etc. Mais du coup, pour apprendre la langue anglaise ou pour apprendre certaines choses ou pour aller à l'extérieur, etc., ben, ça devient beaucoup plus compliqué. Et des personnes, finalement, quand ils ont un temps imparti pour trouver un type de boulot ou pour s'intégrer ou pour faire les papiers, du coup, ils se sont endormis entre eux. Je l'ai vu beaucoup de fois, ce facteur-là, ce contexte-là. Et moi, je le dis souvent, quand tu sors d'un pays pour aller dans un autre pays, tant qu'à faire,
Intègre-toi. Essaye de voir qu'est-ce que fait la population, apprends de eux, évolue. Le fait de s'intégrer fait aussi que vous pouvez avoir du boulot plus facilement. Fait aussi que vous accédez à certaines choses plus facilement. Vous savez pourquoi je dis que des personnes qui rentrent? Parce qu'en entraînant, par exemple, en restant qu'avec des Français, je prends l'exemple des Français, mais ça pourrait être italien ou autre. En restant qu'avec des Français, tu n'apprends pas à parler l'anglais. Or, si tu avais appris le français et l'anglais, tu as accès à plus de boulot. C'est mathématique, c'est logique. Il y a des gens qui vont rechercher des bilingues. Maintenant, toi, tu arrives, tu parles que français. On fait comment? Quand les anglophones ou d'autres Canadiens t'auraient donné des astuces ou t'auraient donné des recommandations ou autre chose, ben, tu ne peux pas les avoir parce que tu es resté qu'avec un certain cercle ou à parler de certaines choses. À quoi bon sortir de France pour recréer une France autour de vous? Et je ne dis pas qu'il ne faut pas être avec des Français, au contraire, oui. L'avantage d'être avec des Français ou d'être avec des personnes qui vous ressemblent, c'est qu'ils pourront te donner des astuces. Vous savez, quand tu sors de France, c'est là que tu te rends compte que beaucoup de choses sont tellement différentes. Et il faut oublier la logique qu'on a quand on est là-bas. Vous savez qu'ici, même prendre les transports en commun, comme je l'ai dit, c'est différent. Est-ce que vous savez que pour prendre le bus ou le métro, les gens ici sont en file indienne, ils font la queue. Personne ne dépasse personne, ils sont disciplinés. Le fait de manquer de s'intégrer, c'est une cause pour laquelle j'ai vu certaines personnes repartir. Parce qu'ils n'ont pas aussi vu quelque part la beauté du pays. C'est normal. Tu es resté, vous avez recréé une petite Italie entre vous. Vous n'avez pas pu voir le Canada. Donc forcément, ça a perdu de l'importance à vos yeux. Et en plus, vous n'avez pas pu avoir certaines qualités. Vous êtes rentré. Le fait de ne pas réussir à s'intégrer, c'est là aussi qu'on peut retrouver des points, comme j'ai mentionné tout à l'heure, comme le blues de l'expatrié. Et c'est là qu'on peut se dire finalement, tu sais, je suis ici. Ben, je me rends compte que mon pays, c'était un beau pays. Non, je vais rentrer pour continuer à créer, construire et me battre là-bas. Ce qui est honorable aussi. La 8e raison, et non des moindres, c'est le climat. Oh. Le froid qu'il y a ici, il est légendaire. Moins 40 degrés ressenti. Déjà, j'ai dit le mot ressenti. En France, quand j'étais là-bas, on ne parlait pas de ressenti. 13, c'est 13. 20, c'est 20. Ici, on va dire 5, ressenti moins 10. 10, ressenti plus 20. Attendez, c'est pour ça que même des fois quand je sortais, je disais oh, aujourd'hui il fait 5 degrés. Je m'habille en conséquence et finalement je trouve qu'ici il fait super froid. Et puis on me dit non mais c'est sûr, ben, c'est normal parce que ressenti c'était moins 15. Donne-moi le ressenti tout de suite. Moi je suis pas habitué à des transformations comme ça. Dis-moi directement le ressenti, c'est ça qui m'intéresse. C'est pas le 5, ressenti moins 10. C'est le moins 10 que je veux. En fait, c'est bien marrant, c'est bien beau au début, la neige qui vous arrive ici. Vous pouvez faire des vraies boules de neige, des batailles de neige. Vous voyez le paysage enneigé, tout ça. C'est super, c'est comme dans Rasta Rocket, c'est marrant. Les 2 premiers mois. Mais quand vous faites 6 mois après, tu commences à dire « Oh, c'est un peu long là !» Et du coup, l'été, c'est l'inverse. Il fait plus 40 degrés. Bon, on ne dit pas comment il fait chaud ici. Il fait extrêmement chaud. Et c'est ça le truc, c'est qu'il y a des personnes que je connais qui disent « Non mais moi l'hiver, je peux pas ici. » Si t'es pas prêt pour ça, ben non, tu peux pas assumer les 6 mois d'hiver. Tu peux pas, c'est trop. Attention par contre, l'hiver ici, je trouve qu'il est bien assumé. Parce que, et ça fait du sens, parce que 6 mois d'hiver, bien sûr, tu as appris à vivre avec l'hiver, tu as adapté ton système, ton mode de vie. En hiver, c'est rare d'entendre les gens dire, ben, il neigeait, je suis pas venu. Il neigeait, coûte que coûte, tu es venu. Il neige, tu es là. T'as mis tes pneus d'hiver, tu es venu. Quoi qu'il arrive, tu étais venu. Même je vois le bus, il part, il est en train de torpiller, de tourner dans la neige. Il va y aller. Il part. Par contre, la différence en France, c'était que quand il y avait 1 centimètre, bah, ça passait à la télé. Enfin, excusez-moi, mais j'ai l'impression. Ou alors, des fois, quand tu venais, il y avait la moitié des collègues qui n'étaient pas là. Ah, parce qu'il neige. Ici, tu ne le verras pas ça ici. Qui va te donner cette excuse-là? Jamais. Donc, quelque part, les gens sont adaptés ici. Ils se sont adaptés ici. Et il y a tellement de fêtes en hiver aussi. La nuit des lumières, Igloo Fest. Il y a même une ville souterraine à Montréal, la ville souterraine, qui est fait exprès pour ça. Il y a tellement d'ambiance et tellement de choses qui font. Vous savez, les statues qui sculptent dans la glace, etc. Tout ça. Et même les festivités qu'ils font pendant l'hiver.
ça réchauffe. Et moi, je trouve que l'hiver ici est beaucoup plus acceptable. Il passe beaucoup mieux que l'hiver en France. Je suis désolé. C'est pas comme si en France, il faisait pas froid. Je sais qu'il y a des Français ou des gens qui disent « Moi, je vais pas venir au Canada parce que l'hiver est trop long. » Comme s'il y avait un climat ou une météo qui était meilleure là-bas. Pas forcément. Je vous dis, moi, je viens de Rouen. Le 6 mois de neige que je connais ici, c'est 6 mois de pluie là-bas. Moi, depuis que je suis venu ici, mes parents me disent souvent « L'été, est-ce qu'il ressemble vraiment à un été? J'ai pas l'impression. » Ceux qui font du camping en France, dites-moi un peu vos impressions. La 9e raison, c'est le boulot. Beaucoup de personnes viennent ici en prétendant, en pensant qu'ils vont avoir un bon boulot tout de suite. Et ils se rendent compte que bien souvent au Canada, ce qui compte, c'est d'avoir cette première expérience. Ici, il faut avoir d'abord une première expérience avant de pouvoir aboutir à la grande expérience, au boulot que tu veux. Par exemple, moi j'ai fait un centre d'appel au début, avant de pouvoir avoir un boulot managérial au gouvernement par exemple. Et beaucoup de personnes sont dans ce cas-là. Mais il y a aussi des personnes qui sont venues et qui ont directement eu un beau boulot depuis la France. Ça dépend à quel point c'est un métier spécifique ou à quel point c'est recherché. Mais malheureusement, il y a des personnes qui sont arrivées, qui croyaient qu'ici, il n'y a pas d'hommes, il n'y a pas de femmes qui sont capables de travailler, donc ce sera la porte ouverte. Et ils se rendent compte qu'ils ne sont pas pris tout de suite ou qu'ils ne trouvent pas de boulot tout de suite. Et l'erreur pire qu'ils font, c'est qu'ils se mettent un délai pour trouver un boulot. Dans 6 mois, si je n'ai pas trouvé ça, je m'en vais. Et bien souvent, ça n'arrive pas. Et puis ils rentrent. Se bercer d'illusions, c'est le meilleur moyen d'être déçu. Et ils rentrent tout simplement. Moi, c'est ce que j'ai observé. Si je me trompe, faites-moi savoir dans les commentaires. Mais à cause du boulot, il y a beaucoup de personnes qui sont rentrées. Il y a des personnes qui avaient un certain délai pour trouver un boulot. Et finalement, vu qu'ils n'ont pas trouvé, les papiers, l'administration ne leur permettait pas de rester sur le territoire. Donc, ils sont rentrés. Ça, je peux tout à fait comprendre. 10e et dernière raison, c'est tout simplement parce que les personnes qui sont venues ici n'en ont pas fait un projet permanent. Ils n'avaient pas prévu de rester. Donc, vous allez voir des personnes qui se débrouillent très bien, qui ont un beau boulot, qui font des beaux voyages, qui tournent bien autour du Canada et qui s'en vont. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas prévu de rester. Ils savent qu'ils ont leur famille en France, en Italie ou en Afrique. Ils savent qu'ils ont leurs choses et puis ils repartent. Il y a même des personnes qui étaient venues dans le cadre des études. Ils ont fait leur diplôme, leur licence ou leur master. Ils ont eu leur diplôme et ils sont rentrés tout simplement. Et il y a même des personnes que je connais très bien qui sont venues pour expérimenter parce qu'ils ont la bougeotte. Après le Canada, l'année prochaine, ils vont faire le Brésil. Après le Brésil, ils vont faire la Finlande, l'Irlande. Après rentrer, tout simplement faire leur vie en France parce qu'ils ont déjà un boulot qui l'attend. Voici donc les 10 raisons pour lesquelles les étrangers, les immigrés et les expatriés fuient le Canada. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il y a une raison que je n'ai pas citée ici? Sinon, faites-le moi savoir. Quelle est la raison dans laquelle vous vous êtes reconnu? Je peux comprendre toutes les personnes qui fuient le Canada pour toutes ces raisons-là. Et je parle du Canada, mais ça peut être pareil pour d'autres pays. C'est les mêmes raisons pour lesquelles on fuirait d'autres pays. Mais en tout cas, si je vous parle de motivation, de mindset d'investissement, c'est parce que grâce à l'immobilier, grâce au fait que tu atteignes l'indépendance financière, vous pouvez pallier à pas mal des points que j'ai cités ici, comme la famille. Si jamais vous avez le blues, vous n'êtes pas obligé de tout quitter. Vous pouvez avoir une résidence secondaire en France ou voyager 3 mois, 6 mois dans l'année. Le boulot, vous n'êtes pas obligé de partir à cause d'un boulot. Si vous avez retraité comme moi, vous pouvez rester dans un endroit ou un autre et apprécier sans pour autant vous dire que le boulot va jouer une partie majeure. La médecine, c'est pareil. Vous pouvez aller n'importe où à partir du moment où vous pouvez vous soigner n'importe où aussi. Et c'est vrai que la France, par rapport à ça, présente d'énormes avantages. Et enfin, le coût de la vie. Croyez-moi, une fois que vous atteignez l'indépendance financière, le coût de la vie n'est plus un souci pour vous. Donc vous pouvez apprécier n'importe quel pays. Et voilà pourquoi il est important de faire de l'investissement ou de l'immobilier. Si ce genre de vidéo t'intéresse, like, abonne-toi et partage tout autour de toi. Et contacte-moi afin qu'on puisse en parler. En soi, je dirais que voyager, c'est incroyable, c'est très bien, c'est une chance énorme de pouvoir voir les différences qu'il y a dans ton pays et pouvoir te rendre compte de la capacité de pouvoir que tu as des fois et de pouvoir accomplir des rêves. Mais on se rend compte aussi en repassant parmi ces 10 points que tout n'est pas facile et qu'il faut de la préparation et qu'on ne peut pas gagner tout partout. La famille va nous manquer, la médecine ne sera pas bonne là où on était. Et on se rend compte que des fois en voyageant, on a souvent
facilité à critiquer de là où on vient ou à négliger les choses qui nous ont été données, qui ont été acquises et qu'on se rend compte qu'ils nous manquent et qu'ils ne sont pas là quand on arrive dans le nouveau pays. Vous savez, il y a un truc qu'on dit, c'est que on respecte difficilement les choses qu'on a acquises facilement. Et bien souvent, surtout je vois de là où je viens, il y a des choses qui m'étaient acquises, qui m'étaient données, dont je ne me rendais pas compte de la chance que j'avais. Donc oui, là je suis bien au Canada, j'ai trouvé beaucoup d'avantages que j'aurais jamais eu en France, mais est-ce que je vais retourner? Non, parce qu'il y a beaucoup plus de positifs que de négatifs. Après, c'est ma personne et ça dépend des personnes. Et même certaines personnes, ça dépend de l'époque de leur vie et de la situation familiale qu'ils ont à ce moment-là ou des événements familiaux qu'ils vont avoir. Vous comprenez? Mais en tout cas, le conseil que je vous donnerai, c'est voyager. Ça vous permettra d'apprécier de là où vous venez et ça vous permettra d'apprécier d'autres pays. Ça vous permettra de faire une mise à jour par rapport à vous et de vous redécouvrir. C'est une chance incroyable. Venez au Canada. Moi, je m'appelle Julio. Mon but, faire des vidéos orientées motivation, mindset et investissement afin qu'un maximum de personnes comme moi, parties de rien, puissent atteindre l'indépendance financière. Sur ce, je vous laisse avec 2 vidéos. Celle-là qui vous explique pourquoi j'ai dû partir de France et celle-là qui vous montre une mise à jour sur l'interdiction pour les étrangers d'acheter au Canada qui relance beaucoup de choses et qui vous permettra sûrement de faire votre prochain achat et de venir habiter ici. Allez-y, je vous attends de l'autre côté. À très bientôt.